Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente d'habitude, comme vous voyez le cadre a changé et puis la vidéo tremblote un petit peu puisque je la tiens à la main. Je voulais faire une vidéo un petit peu particulière ce week-end puisque j'étais au chalet en plein milieu du Québec profond. Enfin, même si c'est pas très Québec profond, c'est pas grave. Et c'était parce que je voulais vous présenter Magasin Général de Loisel et Tripes, une BD qui se situe justement dans le Québec profond, dans un petit village, une petite paroisse de Notre-Dame-du-Lac. Je me suis dit que j'allais pas vous laisser un week-end sans rien faire, alors je vous propose cette vidéo. J'espère que ce sera pas trop tremblotant et que le son sera correct, puisqu'il y a quand même des gens qui vivent autour, des oiseaux, des bruits de lacs, etc. Mais je me suis dit que ça valait quand même le coup de faire cette vidéo sur cette petite paroisse de Notre-Dame-du-Lac en étant moi-même dans un petit coin un peu plus reculé du Québec. Alors, Magasin Général, qu'est-ce que c'est Magasin Général? C'est une série de 9 tomes que nous proposent les très grands Loisel et Tripes. C'est 9 tomes quand même vraiment généreux puisqu'on est sur un peu plus de 80 pages pour la plupart des tomes et qui sont sortis entre 2006 et 2014. Donc vraiment c'est quand même sorti assez rapidement. Ils ont fait ça super bien tous les deux. Et c'est une BD qui est très différente de ce qu'on regarde habituellement, on va dire, dans la BD et surtout à l'époque. C'était des BD qui étaient assez rares en fait pour traiter ce genre de sujet. Avant d'expliquer pourquoi c'était rare pour le genre de sujet, c'est chez Casterman que l'édition a été faite. C'est pas mal comme édition, je trouve que c'est quand même plutôt réussi, avec notamment cette ouverture sur justement le plan de la carte de Notre-Dame-des-Lacs et des villages alentours. Je trouve ça vraiment sympa, ça met tout de suite dans cette ambiance de village et dans l'ambiance que va nous transmettre cette BD. Alors, Magasin Général, qu'est-ce que c'est? Magasin Général, c'est tout simplement l'histoire d'un petit village et plus particulièrement de son magasin général. En fait, on va commencer le premier tome, Marie, par la mort de la personne qui gérait le magasin général et cette personne va être remplacée par sa femme, enfin sa veuve, qui est Marie justement. Et cette chère Marie va en fait nous faire découvrir l'ambiance du village, pourquoi ce magasin général est la principale attraction du village. Alors le magasin général au Québec, c'est un petit peu le dépanneur, l'endroit où on va aller acheter un petit peu, on trouve un petit peu de tout. On trouve de la quincaillerie comme on trouve de la cordonnerie, etc. On trouve vraiment un petit peu de tout. Et on va vite se rendre compte que ce village, même si c'est un petit village où tous les gens s'apprécient, etc., tous les gens ne sont pas super sympas. Il y en a plusieurs qui vont profiter de la gentillesse de Marie, qui vont essayer un petit peu de profiter d'elle tout simplement. Il va y avoir aussi ce côté avec la paroisse, puisque c'est des petits villages quand même assez chrétiens, donc ils vont tourner beaucoup autour du prêtre qui est ici, qui essaye de les mener dans le droit chemin, mais qui a un petit peu de mal, mais tous les gens sont à peu près gentils, mais avec tous aussi quand même beaucoup de caractère. Et l'histoire de la BD, ça va être en fait tout simplement de suivre les personnages de ce village, les différentes familles qui vont être dans ce village. Et tout ça sur 9 tomes. Alors effectivement, dit comme ça peut faire un petit peu peur. On peut se dire, ah ben on va s'ennuyer, on va clairement se faire chier à juste regarder l'histoire d'un petit village d'une 50aine d'habitants au fin fond du Québec. En quoi ça peut être intéressant. Et c'est là toute la subtilité de cette merveilleuse BD, puisqu'en fait, dans ces 80 pages x 9 tomes, on va juste suivre la vie des gens, et c'est ça qui va complètement nous transporter. C'est ce côté tranquille, de vie tranquille et de vie réelle. C'est quelque chose aussi qu'on ne trouve pas vraiment de nos jours, hein. C'était dans les années 1920, enfin la BD se passe dans les années 1920, j'ai oublié de préciser, et c'est en fait ce côté vraiment, vie tranquille, vie paisible, vraiment à taille humaine, avec des gens qui sont très naturels et qui ont leurs qualités, mais comme leurs défauts, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est là tout l'intérêt de la BD. Alors effectivement, pour les personnes qui aiment les BD d'action, les BD où il se passe des choses, où il y a un scénario qui est travaillé, où il y a des rebondissements, où il y a des modifications de scénario, des modifications dans le temps, etc., c'est peut-être pas quelque chose qui va vous plaire. Mais à l'inverse, pour toutes les personnes qui aiment un petit peu ces lectures tranquilles, ces lectures paisibles, où on va tout simplement suivre cet univers avec ces différents personnages hauts en couleur, eh bien ça c'est quelque chose qui peut vraiment vous plaire. Et je pense qu'à la première lecture, beaucoup de gens peuvent avoir très peur et peuvent même un petit peu fuir cette BD, puisqu'ils peuvent s'ennuyer tout simplement. Alors qu'à l'inverse, dans une seconde lecture, ou alors quand des personnes vont plutôt avoir l'envie de prendre ce temps dans cette lecture, eh bien ils vont tout de suite accrocher à cette BD. Ils vont adorer tout simplement la BD, ils vont aimer prendre le temps
de la regarder, de la découvrir, de regarder tous les petits détails dans le destin, de s'attacher à certains personnages, mais de détester aussi certains autres. C'est vraiment ça tout l'intérêt de cette BD. Et ça, moi personnellement, je trouve que c'est un petit peu un coup de génie. Parce que dans une BD assez simple, dans un endroit assez simple, encore une fois, et avec des personnages qui sont aussi plutôt assez simples, eh bien, ils arrivent à créer une BD qui est quand même assez exceptionnelle, je trouve, dans sa façon de partager les choses et de voir les choses. Donc, comme vous le voyez, pour moi, au niveau du scénario, c'est quelque chose qui est assez perturbant, hein, puisqu'on n'a plus trop l'habitude de lire ce genre de BD, je trouve, mais qui s'est pourtant vraiment imprégné. Quand je l'ai lu, je me suis imprégné de la BD, je me suis imprégné de l'histoire, des gens, des personnages, de la petite vie de village, et j'ai vraiment adoré. Et il faut dire que pour le coup, le travail a été fait avec précision et avec une grande recherche, puisqu'en fait, Loisel et Tripp ont travaillé à deux sur tout, que ce soit sur le scénario, mais aussi sur le dessin. Et c'est ça tout l'intérêt aussi, encore une fois, encore un intérêt de plus, c'est un dessin à 4 mains, et un scénario à 4 mains bien entendu, mais surtout un dessin à 4 mains, où on avait Loisel, qui est donc vraiment une personne très connue, que ce soit pour ses dessins, mais pour ses scénarios aussi, qui faisait les premiers croquis de paysages, de personnages, etc. Et par-dessus le trait de Loisel, venait s'imbriquer le trait de Tripp, qui est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus généreux un petit peu, on va dire, et qui va venir ajouter du détail, qui va venir ajouter de la personnalité au personnage, et qui va venir en fait tout simplement sublimer le dessin de Loisel. Et c'est très intéressant comme travail. D'ailleurs, il y a des très très bonnes vidéos, je ne vais pas en parler plus là-dessus parce qu'il y a des très bonnes vidéos sur YouTube qui parlent de ça et qui sont vraiment superbes, où on comprend en fait ce travail à 4 mains, pourquoi ils l'ont fait, quel est l'intérêt, etc., etc. Comme je tiens la caméra tout simplement avec mes mains, je ne peux pas trop vous montrer de planches, donc je vais en afficher quelques-unes. Et je pense que c'est surtout en fait en s'y plongeant soi-même qu'on va apprécier le dessin. Il y a des gens qui n'aimeront pas trop. Personnellement, moi, le dessin de Loisel, je ne suis pas le plus touché par son dessin. Je trouve qu'il a beaucoup d'inventivité, beaucoup d'imagination, etc. Mais j'aime pas énormément son dessin. A l'inverse, le dessin de Tripp est aussi très arrondi, très spécifique, et on peut ne pas aimer du tout. Mais je pense que c'est un dessin qui est quand même plus facile à lire quand on a ce mélange entre les deux dessinateurs. Et c'est d'ailleurs là que se situe le charme principal pour moi de la BD, c'est ce mélange des genres dans le dessin qui va en plus se mélanger dans le scénario et dans cette histoire très paisible en fait. Et ce dessin va encore plus nous embarquer dans ce côté paisible, dans ce côté vie tranquille, mais avec plein de détails d'ambiance. Et ça, c'est très important de le noter, c'est un détail d'ambiance. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des personnages qui sont quand même assez ronds, hein, puisque Tripp, il fait quand même des visages assez ronds, mais on va avoir plein de petits détails qui fourmillent dans le fond de la BD, tout simplement, dans le fond de l'ambiance, dans le fond de la case, de la scène, etc. Il y a d'ailleurs dans cette BD beaucoup de pages de calme, comme je vous l'ai présenté plusieurs fois, notamment la semaine dernière avec les BD de Michael, les pages sans texte. Et là aussi, on va en retrouver pas mal de pages avec uniquement des belles images et juste la vie qui avance, la vie de village tout simplement. Donc voilà, c'est une BD que je vous recommande énormément. En réalité, il y a beaucoup moins de choses à dire que sur la plupart des BD, parce que tout simplement, comme je disais, c'est une histoire assez simple. C'est une histoire de village, c'est une histoire de personnes qui vivent leur vie avec les hauts et les bas de la vie tout court, hein, puis la vie dans les années 1920, donc qui était quand même beaucoup plus difficile. Et c'est tout en fait, c'est cette histoire-là que l'on raconte avec par contre ce côté un petit peu exceptionnel du dessin à 4 mains. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me mettre en commentaire si vous avez apprécié ce magasin général, si vous l'avez déjà lu. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce que ça vous intéresse ce genre d'histoire un petit peu plus calme, un petit peu plus posé, avec moins de scénario, de polar ou de côté un petit peu changement d'un coup dans le scénario ou de la bataille, etc. Enfin bref, des scénarios un petit peu plus dynamiques. Bien sûr, si vous appréciez ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et puis dites-moi aussi si vous appréciez ce genre de vidéo un petit peu plus détente, loin du salon et des carcans posés de la base des vidéos que je fais habituellement. Et puis ça me permettra d'en faire un petit peu plus quand je pars en week-end, etc. De profiter de ces moments-là. Même si là, j'ai quand même l'impression que la caméra bouge énormément quand je parle. Et c'est aussi parce que je suis sur un ponton tout simplement au-dessus du lac, donc ça fait encore plus bouger la caméra. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était BD & Co. Bye.